En quelques années, Camille Juban est devenu un des cadors du windsurf mondial dans les vagues. C'est chez lui, en Guadeloupe, que nous l'avons retrouvé. Le freestyle.ch en Suisse, c'est l'idée pour nous. C'est la suite d'Infinidad sur Sport+. Hi everyone, it's Camille Juban from Guadeloupe and you're watching Infinidad on Sport+. I got 100K, yeah, it's a sunny day. Man, I'm heating up like inside a microwave. Baby, I'm so... Bonjour à tous, je m'appelle Camille Juban, donc windsurfer professionnel depuis maintenant 5 ans, à l'âge de 18 ans. J'ai commencé le windsurf à pratiquer à 7 ans et demi en Guadeloupe. They don't already know I'm on my tour. Bus across the world, rocking the house, feeling superb. And I don't ever want this fucking trip. 2012 a été une très bonne année pour moi car j'ai fait champion des États-Unis devant un grand nombre d'anciens champions du monde et plus des Hawaïens et une grande communauté de windsurfers pro. Windsurfer professionnel aujourd'hui, ça veut dire en gros, on n'a pas vraiment comme dans beaucoup d'autres sports et notamment aussi l'autre sport nautique assez connu, le surf. On n'a pas, par exemple, des agents qui s'occupent de nous par rapport aux sponsors, les médias, etc. Du coup, en fait, maintenant, ce qui prend beaucoup de temps dans la vie d'un windsurfer professionnel, c'est de faire les news, les sites, etc. Et dans tout ça, il faut quand même s'occuper de son corps, bien manger, les entraînements physiques, etc. Moi, j'ai un planning, c'est par rapport aux conditions. Dès qu'il n'y a pas trop de conditions, je m'occupe des sponsors, de démarcher, de faire des news, de m'occuper de mon site, de mon Facebook, etc. Et dès qu'il y a des conditions, j'oublie un peu tout ça et je me concentre au maximum sur faire des images et prendre le meilleur des sessions et des conditions qui arrivent, quoi. Moi, j'essaye vraiment de faire 1 heure de sport par jour, qui peut être n'importe quoi. Ça peut être du surf, du volley, si possible de naviguer, c'est sûr. Mais même après, quand tu navigues trop, il faut revenir sur quelque chose d'autre qui va ensuite après te faire évoluer sur le windsurf. Donc ça va être volley, vélo, footing, surf, skate, voilà, c'est tout ce genre de trucs que je peux faire dans ma journée. Je me garde 1 heure pour faire ce sport-là. En gros, ce que j'essaye de faire dans le windsurf, c'est le faire découvrir au plus de gens possible. En gros, à travers des DVD, des vidéos, des épisodes, Internet, même les gens, l'organisation de compète. Donc j'ai organisé une compétition, la Camille Juban Kids Show, donc avec le Freestyle School. Et donc la base de cette compétition, c'était de permettre aux jeunes de se confronter aux autres jeunes, donc tous les jeunes de la Guadeloupe, moins de 18 ans, en windsurf, que moi quand j'étais jeune ici, que j'apprenais, j'avais pas forcément eu l'occasion de faire ça. Et du coup, donc à travers ce genre de manifestation et à travers aussi maintenant de gros sponsors comme Longhorn, Orange, Hyundai aussi par exemple, qui communiquent sur moi, ça aide aussi et ça attire l'œil. Et du coup, ce qui fait que je pense que ça aide le windsurf d'une manière générale en Guadeloupe, quoi. Pour moi, le windsurf, c'est, voilà, comme je disais, c'est surtout
un peu une sensation de liberté. Et donc c'est pour ça que moi, je suis allé dans ma vie dans cette direction-là. Une image jeune, dynamique et positive, en gros, de celui qui habite dans les îles et qui, grâce à ça, a cette espèce de contact avec les gens un peu plus direct, mais souvent un peu mieux. Et donc maintenant, au niveau professionnel, grâce à mes sponsors, c'est un peu ça que j'essaye de faire ressortir, en fait. Ce côté surf extrême où tu veux, je sais pas, tu peux en aérial décoller à 5 mètres au-dessus de la vague et rester 4 secondes dans l'air. Ce genre de truc, c'est des sensations que tu as dans des sports assez rares. Et moi, ce que j'aime, c'est ce côté, tu utilises les éléments naturels avec un petit bout de voile, un petit bout de planche. Et voilà, c'est en gros, c'est du polyester et un peu du plastique. Et voilà, tu t'amuses et c'est un peu l'image que moi j'avais quand j'étais jeune et l'image que je pense avoir aujourd'hui. Moi j'ai été bon à partir du moment où je suis allé dans les vagues, où j'ai goûté ça, tu vois. Et c'est là où j'ai eu boum le déclic et je me suis dit c'est que ça que je veux faire. C'est peut-être ça aussi qui m'a aidé à vachement évoluer. Mais c'est peut-être un truc genre boum, c'est les vagues, les premières sensations de glisse dans les vagues, les premiers sauts. Et ça qui va toi-même te permettre de te mettre à fond là-dedans. Et voilà, c'est peut-être un peu ça qui m'a aidé. C'est ce genre de sensation que je voulais avoir encore et encore et je savais que je pouvais faire mieux parce que c'est sans limite la planche. C'est que même au niveau où je suis maintenant, je peux encore inventer des moves et ce genre de trucs. Du coup, ça m'occupe l'esprit à toujours voir plus loin et je pense que c'est ça qui fait un peu le niveau auquel je suis maintenant, quoi. Le plus gros, c'était Jaws, une des plus grosses vagues à Hawaï ou à Maui, là où je séjourne depuis plusieurs années, pas mal de temps dans l'année. Et du coup, c'est genre un gros swell. Et première fois à Jaws, et du coup, Jaws, c'est comme Maverick en surf, c'est comme, je sais pas, c'est le Roland Garros en tennis, ou je sais pas, mais c'est un stress vraiment particulier de savoir que tu vas aller dans des vagues qui font des dizaines de mètres de haut et qu'il y a des tonnes d'eau et que tu peux te noyer, il y a un risque de mort vraiment imminent et du coup c'est gros stress avant, grosse adrénaline et stress et surtout de la peur juste avant et pendant c'est que de l'adrénaline. J'ai fait qu'une seule session et je suis pas tombé. Donc, je pense pas que ça va être ma seule session, donc pour l'instant ça s'est bien passé, mais bon c'est grosse peur et grosse sensation, meilleure sensation que j'ai jamais eue, et, parce que c'était des vagues de plus de 10 mètres, donc je suis pas tombé, j'ai fait attention, on verra la prochaine fois et voilà quoi, je reviendrai te voir pour te dire comment c'était quoi. Ça fait peur, mais après, c'est une habitude et c'est ce truc que tu as aussi de toujours vouloir aller plus loin, tu vois, toujours un peu pousser les limites et chercher tes limites. Et c'est ça qui te fait aller dans des vagues toujours de plus en plus grosses et cette sensation, cette adrénaline que tu cherches aussi vague après vague. Et c'est ça qui te fait aller rider des vagues plus grosses, quoi. C'est là où en gros c'est un peu la mecque, c'est comme Pipeline de Oahu en surf et c'est la mecque du windsurf et c'est là où tous les gars se sont fait repérer et sont devenus un peu professionnels depuis plus de 20 ans et donc du coup c'est là où il y a les photographes et les caméramans et du coup c'est là où il faut passer du temps et c'est là où il faut déchirer le spot et comme ça tout le monde te voit, quoi.
voilà, c'est que je suis allé à 15 ans là-bas, j'ai fait une compétition, j'ai fait derrière Kaileni, j'ai fait deuxième, ce qui fait que maintenant je passe du temps là-bas et ce qui me permet en plus d'être là-bas et de naviguer avec ceux qui ont plein de niveaux et de pousser le niveau à chaque fois et de peut-être inventer des nouvelles figures. Ah, j'y ai beaucoup pensé, mais bon, je sais pas, ça dépend du move, mais c'est sûr que j'aimerais bien mettre mon nom là-dedans, quoi, mais on verra, je sais pas encore. Déjà, je préfère l'inventer et voir après. Quand je me vois dans 10 ans, j'espère encore à fond, au maximum de ma forme physique sur une planche et sur un surf et en gros dans l'eau. Salut à tous, bonne glisse. Rock the funky beat,